Premier shiur du chapitre 30, Perek Lamed. Après nous avons expliqué dans le chapitre précédent comment arrive-t-on à annuler son ego, son yesh, bitouche, par les moyens de bitouche, d'écraser, de ramener à sa proportion réelle le yesh, l'ego de la personne, ce qui va nous permettre de réveiller la simcha et de se débarrasser du timtum halev ve'amoach. Admor HaZaken va nous donner une autre méthode. On peut dire que c'est une étape supplémentaire pour arriver à annuler son yesh. Et cette fois-ci, c'est Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain. Entre un homme et son prochain, l'orgueil et l'ego surdimensionné de la personne, lorsqu'il est travaillé, peut faciliter la relation avec Akadosh Baruch Hu et réveiller de nouveau la simcha qui est en nous. On y va, page 134. Od zot, Yassim el libo. Il mettra dans son cœur, il fera attention, il intériorisera encore cette chose-là. On parle du Bédoni, qui a Timtum Hamoach, Timtum Alev, le cœur bouché, insensible. Ma'amar Razal, les paroles de nos maîtres dans Pirkei Avot, chapitre Revi'i 4, Mishnah 10, qui nous dit, qui nous enjoint, Veheve shfal ruach bifne kol ha'adam. Sois humble devant toute l'humanité, devant toute la catégorie de Adam, ce qui inclut aussi les goïm. Lorsqu'on dit Adam, Adam, c'est le juif. Adam atem kruim Adam, comme la Gemara dit dans Yevamot, c'est le juif qui est appelé Adam parce qu'il est Domel Elyon, de par sa neshama, qui est une partie de Dieu. Mais lorsqu'on dit Ha-Adam, c'est le genre humain. Sois humble devant quiconque qui fait partie du genre humain. Il y a plusieurs manières de comprendre cette Mishnah. Dans le sens pshat, dans le sens simple, comment est-ce qu'on peut être humble devant tout un chacun, se sentir donc inférieur à tout un chacun? Alors, le Rambam nous explique qu'il s'agit du comportement, se comporter, parler avec humilité, pas seulement envers les chachamim, les sages et les grands, mais même envers les petits. Et de cette manière, on acquiert la mida de Hanava. Admor HaZaken ne va pas se suffire de cette explication, comme vous allez le voir tout de suite. Tout d'abord, veheve be'emet lamito. Lorsqu'on dit heve, sois, on ne dit pas comporte-toi. S'il s'agissait uniquement de se comporter sans qu'intérieurement on se sente plus bas que l'autre, alors on aurait pu donner cette première explication, notamment du Rambam et d'autres commentateurs. Mais là, la Mishnah dit Heve. Et d'ailleurs, Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, dans ses commentaires du Tanya, fait remarquer que Veheve s'écrit avec deux vav. Yudke, c'est le nom de Dieu. Deux vav. Le Zohar dit Vav da ot emet. C'est la lettre qui exprime la vérité. Le vav. Parce que le vav, c'est un trait du haut vers le bas, qui descend du niveau le plus haut jusqu'au niveau le plus bas, c'est le vav, c'est le emet. Comme le emet, qui est vrai depuis le aleph jusqu'au tav en passant par le même. Daot emet. Il y a deux vav, ve et ve. Pourquoi deux? Emet les amito. Il y a la conduite superficielle, de l'humilité, superficielle, pardon. Il y a l'humilité émette, elle est plus superficielle, mais elle n'est pas encore émette les amito. Et il y a l'humilité émette les amito. Quelle est la différence? Alors, premier niveau, on l'a déjà expliqué, c'est au niveau du comportement. Mais intérieurement, il n'y a pas de sensation véritable de hanava, de se sentir
inférieur à l'autre. Alors, même si le but est louable, c'est pour arriver à l'humilité, comme on vient de citer le Rambam, pour acquérir la Mida de Hanava. Mais il est difficile de dire que la Torah, qui est une Torah de vérité, nous dise de passer par un comportement superficiel pour arriver à quelque chose d'émet. C'est pour ça que Admorazaken nous dit Be'emet. Comment Be'emet? Je sais que je suis plus intelligent que l'autre, ou je sais que je suis plus généreux que l'autre. Comment je peux être Be'emet et me sentir Be'emet, humble par rapport à l'autre? Chassidut explique. En cherchant chez l'autre la qualité que je n'ai pas. Parce que toute personne a une qualité, kol echad metokan mechavero, comme dit le Baal Shem Tov. Chacun a une qualité par rapport à l'autre. Ça c'est Shval Ruach Be'emet. Pas seulement au niveau de mon comportement, je sais qu'il a une qualité que je n'ai pas. Mais ce n'est pas encore Emet Le'amito. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a cette qualité, mais peut-être que je considère que ma qualité à moi est plus importante que la sienne. Alors, c'est toujours pas Le'amito. Quand est-ce que ça devient Le'amito? Explique-t-on dans la Chassidut. Lorsque je considère que la qualité qu'il a et que je n'ai pas est plus importante que la mienne. Et si elle est plus importante, c'est qu'il faut que je cherche à recevoir cette mida de l'autre. Recevoir cette qualité, prendre un enseignement de l'autre. À ce moment-là, je suis anav, shval ruach, be'emet le'amito. Ça, c'est la première chose. Et la Mishnah dit bifne kol ha'adam mamash. Tout homme. On a expliqué, donc, que ce soit vis-à-vis de Am Segula, le peuple élu, ou vis-à-vis des non-juifs, vis-à-vis des nations, quels qu'ils soient. Afilu kal bifne kal shebakalim. Même devant le plus léger des légers. Léger dans le sens de léger, de frivole. Il y a parfois des personnes qu'on considère comme légères par rapport à des chachamim. Mais il y a des personnes qui sont tellement légères et tellement frivoles que même ceux qui sont frivoles et légers disent qu'il est léger. Et de même devant cette personne, on doit se sentir humble. Comment? Tout d'abord, en apprenant à voir, à regarder et analyser. En général, on analyse très mal les autres et soi-même. Nous, on s'analyse toujours avec beaucoup de chesed, beaucoup d'indulgence, alors que l'autre, on le juge toujours avec beaucoup de rigueur. Alors nos maîtres disent, Vehainu alpi ma'amarazal al tadin et travercha ad shetagia limkomo. Ne juge jamais ton ami, ton prochain, jusqu'à ce que tu arrives, jusqu'à ce que tu sois à sa place. Sa place, il s'agit de place géographique, au niveau matériel et au niveau spirituel, comme on l'expliquera dans un prochain cours, Be'ezrat Hashem dans la deuxième partie.